Salut, bienvenue à la chaîne de SwissGuard. Aujourd'hui, on va exposer la plus grande différence entre les catholiques et les protestants. Donc, peut-être vous demandez-vous quelle est la vraie religion entre le catholicisme et le protestantisme en tant qu'agnostique ou autre musulman ou autre religion, et vous voulez savoir laquelle des deux est dans la vérité, laquelle des deux est dans l'erreur. Peut-être êtes-vous catholique, peut-être êtes-vous protestant ou autre, et vous souhaitez savoir quel est ce qui nous différencie en fait, pourquoi je ne suis pas catholique ou pourquoi je ne suis pas protestant. Et il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses qui nous séparent, mais je pense qu'il y a une chose en particulier qui est la différence fondamentale entre nous, les catholiques, et les protestants, c'est comment on a reçu la foi, en fait, comment on approche de l'Évangile, comment on s'est approché de l'Évangile, en fait. Donc, l'approche principale à préserver, à prioriser, en fait, dans le dialogue entre les catholiques et les protestants, ça doit être la Bible. Donc, on va aller à la Bible en premier et on va voir comment est-ce qu'on reçoit l'Évangile, comment est-ce qu'on reçoit la foi. Commençons tout de suite avec 2e de Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Gros classique que les catholiques aiment bien citer, en fait, pour montrer la tradition, mais peu importe. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et gardez les enseignements que vous avez reçus, soit de vive voix, soit par nos lettres. Donc là, Saint Paul dit clairement, vous avez reçu la foi. C'est nous qui vous l'avons transmise, soit par vive voix, soit par écrit, mais vous devez vous en tenir à ce que nous, on vous a enseigné. Ensuite, autre passage, 2e de Timothée, chapitre 1, verset 13 à 14. Conserve le souvenir fidèle des saines instructions que tu as reçues de moi sur la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Encore une fois, c'est vous avez reçu la foi et vous avez le devoir de sauvegarder cette foi-là, de garder le dépôt de la foi qui a été reçu. Maintenant, allons dans 1 de Jean, chapitre 2, verset 19. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils en sont sortis, afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc là, ce que Jean dit ici, en fait, c'est très clair, c'est que on peut avoir été chrétien, on peut avoir été dans la vérité, on peut avoir été dans la plénitude du dépôt de la foi, préservé par les apôtres et leurs successeurs, et on peut s'en être séparé. Donc, on peut avoir été dans la vérité et on peut s'être séparé de cette vérité-là, et on n'appartient plus, en fait, à l'Église. On est séparé de celle-ci. Maintenant, dans 1 de Timothée 6, on va voir quelque chose d'intéressant aussi. Donc, 1 de Timothée, chapitre 6, versets 3 à 5. Si quelqu'un donne un autre enseignement et n'adhère pas aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est conforme à la piété, donc une doctrine peut ne pas être conforme à la piété, c'est ça que ça dit ici, c'est un orgueilleux, un ignorant, un esprit malade qui s'occupe de questions et de disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les propos injurieux, les mauvais soupçons, les discussions sans fin d'hommes qui ont l'esprit perverti, qui, privés de la vérité, ne voient dans la piété qu'un moyen de lucre. Privés de la vérité, ils ne voient dans la piété qu'un moyen de lucre. C'est-à-dire, il y a une saine doctrine, il y a une doctrine qui est conforme à la piété. Les gens qui s'en sont sortis sont privés de cette vérité-là, mais ils restent dans un désir de piété. Mais ils ne voient dans cette piété-là qu'un moyen de lucre, c'est-à-dire un moyen de faire de l'argent, en fait. Je dis ça, je dis rien, mais allez voir sur YouTube, Google, les pasteurs les plus riches d'Afrique, les pasteurs les plus riches d'Europe, et vous allez voir
des évêques, des prêtres qui se promènent en Ferrari. Bon, il y a eu Hans Kung, mais c'est un cas assez exceptionnel et de toute façon, il écrivait contre l'Église catholique en soi, donc il n'était pas très catholique, mais vous n'en verrez pas en fait. Les pasteurs, c'est ça, il y a tellement à dire. Une fois, je suis allé en Colombie et j'ai vu une église évangélique et j'ai vu le pasteur débarquer en BMW dans un quartier qui n'avait même pas d'asphalte. Le quartier n'était même pas pavé. Il y avait des enfants nu-pieds et le gars ose débarquer en BMW. Si ce n'est pas un moyen de lucre, c'est ça. Bon, peut-être c'est un cas exceptionnel, mais c'est à vous de juger. Maintenant, dernier passage que je veux voir, biblique, très important, très important, c'est dans Jude. Il n'y a qu'un seul chapitre dans le livre de Jude. Donc voici, au verset 3. Okay? Souvenez-vous de ça. Bien-aimés, comme je mettais tout mon zèle à vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis vu dans la nécessité de vous adresser cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. C'est-à-dire, la foi a été donnée aux apôtres, elle était complète. Et tout ce qu'on a fait après, c'est la préserver. C'est ça qu'on fait, c'est qu'on préserve. Quand on regarde dans les conciles œcuméniques de l'Église catholique, qu'est-ce qu'on se réjouit? C'est qu'on se réjouit d'avoir préservé le dépôt de la foi intact. On lit les pères d'Église, on lit les passages bibliques et voilà. Et voici, c'est la vérité. Et maintenant, le débat est clos et on ne peut plus réouvrir le débat si c'est une définition de foi. C'est-à-dire qu'on préserve ce qui a été enseigné une fois pour toutes. Maintenant, on va aller à la fin de ce livre, au verset 22 à 23. Il en est qu'il faut confondre comme déjà séparés de vous. D'autres, sauvez-les en les arrachant au feu. Pour les autres, ayez-en pitié, mais avec crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont se séparer de nous. Donc, déjà, c'est une ecclésiologie qui n'est pas conforme au protestantisme, où toutes les églises séparées sont tous ensemble, Kumbaya my Lord, tout est arc-en-ciel. Oui, on ne croit pas les mêmes trucs, presbytériens, luthériens, évangéliques, pentecostaux unis, trinitariens, mais on est tous unis, Kumbaya. Non, c'est pas ça que la Bible dit ici. La Bible dit, il y en a qui peuvent se séparer de vous, ils vont conserver une certaine notion de piété, ils vont se laisser emporter dans d'autres doctrines qui n'est pas celle du dépôt des apôtres. Il va y en avoir, ok? Mais ils ne feront pas partie intégrale de vous comme tel, ça c'est non. Ça c'est ce que la Bible dit, c'est pas moi qui l'invente. Maintenant, vous avez vu comment on transmet la foi dans la Bible. On a lu certains passages de comment quelqu'un reçoit la foi. En fait, c'est que les apôtres la donnent et la transmettent et on a la mission de la garder, ceux qui sont consacrés à Dieu. Maintenant, je vais vous lire un article d'un protestant. C'est un protestant lui-même qui a écrit ça dans le fameux blog The Gospel Coalition. Il a dit ça, Sean Michael Lucas, en 2016. Il est remarquable que la division la plus importante entre les courants luthériens et réformés concerne la scène. Donc, pour eux, c'est l'institution de l'Eucharistie, eux, ils appellent ça la scène ou la Sainte Seine, le repas du Seigneur, peu importe. Cette division trouve son origine dans le désaccord entre Zwingli et Luther sur la manière d'interpréter les paroles du Christ. Ceci est mon corps. Luther a insisté sur une interprétation littérale en affirmant que la scène contient la présence réelle du corps de Jésus. En revanche, comme l'explique Lucas, Zwingli croyait que l'Église était le corps de Jésus. Lorsque l'Église participait au pain et à la coupe commune, elle était formée au corps même de Jésus. Il se passait bien quelque chose de mystique, mais c'était le cas pour les gens, pas pour le pain. Ce qui est assez intéressant comme interprétation. Donc, prenez et mangez, ceci est mon corps. Non, c'est l'Église, c'est pas le pain. Ça n'a aucun rapport avec le pain, c'est vraiment une coïncidence en fait. Mais bon, donc Luther et Zwingli étaient en désaccord là-dessus, et c'est pour ça que leurs églises n'ont jamais été unies. Donc, ils disent,
En réalité, les réformateurs protestants ont dit « Voici mon interprétation, donc voici mon Église ». Zwingli, non, je ne suis pas d'accord avec toi, voici mon autre interprétation, voici mon autre Église. Calvin, voici mon autre interprétation, voici mon autre Église, etc. Et aujourd'hui, il y a plus de, je pense, on peut dire officieusement 50 000 dénominations, mais si on est charitable, je pense que c'est 33 000 ou quelque chose de dénominations protestantes. Donc c'est toujours selon mon interprétation. Maintenant, je vous lis un passage d'un éminent père de l'Église, Saint Irénée de Lyon, qui a écrit son œuvre colossale contre les hérésies. Dans le livre 3, il a écrit ça en 180 de notre ère. Donc, il est presque un père apostolique. Certains le classent comme tel. C'est-à-dire que, je vous explique, il y a eu Pierre, Jean, ils étaient très, très proches, ils ont enseigné les deux à Ignace d'Antioche et Polycarpe. Polycarpe a enseigné Saint Irénée. Donc, Jean, Polycarpe, Irénée. Donc, on est à 2 générations plus loin que les apôtres. On est très près des apôtres. On est en mémoire vive, en fait, des apôtres. Et voici ce qu'il va dire dans son œuvre. Ainsi donc, la tradition des apôtres, qui a été manifestée dans le monde entier, c'est en toute Église qu'elle peut être perçue par tous ceux qui veulent voir la vérité. Donc, les humbles de cœur qui cherchent Jésus-Christ, pas les orgueilleux qui se mettent à parler, c'est ça, bon, peu importe. Et nous pourrions énumérer les évêques qui furent établis par les apôtres dans les églises et leurs successeurs jusqu'à nous. Or, ils n'ont rien enseigné ni connu qui ressemble aux imaginations délirantes de ces gens-là. Si pourtant les apôtres avaient connu des mystères secrets qu'ils auraient enseignés aux parfaits, à part et à l'insu des autres, c'est bien avant tout à ceux à qui ils confiaient les églises elles-mêmes qu'ils auraient transmis ces mystères. Avez-vous bien compris ce passage-là? C'est à eux qu'on confiait les églises. OK? Donc l'église, on nous la confie. On confie des rôles. On ne se l'attribue pas. On ne dit pas oui, mais selon moi et je forme mon église. On reçoit un poste par imposition des mains, par succession des apôtres et des évêques. OK? Je continue. Car il voulait que fussent absolument parfaits et en tout point irréprochables ceux qu'il laissait pour successeurs, OK? Pas réformateurs, successeurs, et à qui il transmettait leur propre mission d'enseignement. Si ces hommes s'acquittaient correctement de leur charge, ce serait un grand profit, tandis que s'ils venaient à faillir, ce serait le pire malheur. Mais comme il serait trop long, dans un ouvrage tel que celui-ci, d'énumérer les successions de toutes les églises, pas les schismes, pas les déformations, les successions de toutes les églises, nous prendrons seulement l'une d'entre elles, l'église très grande, très ancienne et connue de tous, que les 2 très glorieux apôtres, Pierre et Paul, fondèrent et établirent à Rome, en montrant que la tradition qu'elle tient des apôtres et la foi qu'elle annonce aux hommes sont parvenus jusqu'à nous par des successions d'évêques. Nous confondrons tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, ou par infatuation, ou par vaine gloire, ou par aveuglement et erreur doctrinale, constituent des groupements illégitimes. Car avec cette Église, en raison de son origine plus excellente, doit nécessairement s'accorder toute Église, c'est-à-dire les fidèles de partout. Elle, en qui toujours, au bénéfice de ces gens de partout, a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Pow! Pow! C'est ces 2 choses-là, en fait, qui distinguent carrément. Ce sont ces 2 points de vue-là qui distinguent le plus les catholiques des protestants. Nous, les catholiques, la foi, on l'a reçue et on la préserve. Les protestants, eux, la foi, ils l'ont réinventée. C'est pas ce que la Bible dit, c'est pas ce que la tradition dit. Ce sont des groupements illégitimes
qui contiennent des erreurs doctrinales flagrantes. Et on n'a qu'à regarder, en fait, on n'a qu'à regarder leurs fruits, en fait, et regarder les fruits de l'Église catholique sur le long terme, en se plongeant dans l'histoire pour de vrai, pas en seulement répétant les mythes qu'on entend toujours. Je vous donne un exemple. Le protestantisme anglican, tout le monde sait que c'est une grosse fraude, comme le luthérianisme, le calvinisme, l'évangélisme, etc. Mais regardez bien, il y a un type qui s'appelait Oliver Cromwell. Okay? Oliver Cromwell, c'est un peu un espèce de chancelier, un très haut ministre dans la cour du roi Henri VIII. Lorsque Henri VIII a fondé le protestantisme anglican, parce que plusieurs raisons, une raison qui est souvent donnée, c'est qu'il voulait redivorcer et se remarier de sa femme. Rome a dit non, donc il a séparé son église, il a fondé son truc à part de Rome. Oliver Cromwell exécutait des gens car ils ne croyaient pas en la transsubstantiation. Okay? Donc les protestants mettaient des gens dans des situations de torture jusqu'à ce qu'ils renient la transsubstantiation. Pardon, tout le contraire. Ils mettaient des gens en torture car ils ne croyaient pas en la transsubstantiation. Et là, ensuite, on change de roi. Donc Henri VIII est mort et c'est Edward VI, donc Édouard le VIe, qui prend le règne, qui prend la couronne d'Angleterre. Et là, le même type, le même Oliver Cromwell, va exécuter des gens car il croit en la transsubstantiation. Vous comprenez la dinguerie, en fait? C'est que le même type, quand le roi dit il y a transsubstantiation, il exécute des gens car ils ne croient pas en transsubstantiation. Il y a un autre roi, non, nous on ne croit pas dans la transsubstantiation, et le même mec exécute des gens car ils croient en la transsubstantiation. C'est dinguerie, en fait. Ça, c'est être malhonnête devant Dieu, c'est ne pas rechercher Dieu, et c'est une énième preuve que le protestantisme n'est qu'un outil politique pour renverser l'Église catholique. Il n'y a jamais eu de réforme protestante. C'était une révolution de A à Z. C'est pas normal qu'un supposé mouvement de réforme tout gentil, tout doux, tout agneau, on veut être fidèle au Seigneur. En 1527 ou 1529, donc 20 ans après la réforme protestante, on a déjà des armées de protestants et on sac Rome. Recherchez sur Google, sac de Rome. C'est une dinguerie. C'est totalement faux de croire que le protestantisme vient d'opinions théologiques. Regardez bien, je vous mets à l'écran la carte des monastères qui ont été pillés, saccagés et confisqués par la couronne d'Angleterre. Et là, vous dites, waouh, peut-être que, soyons l'avocat du diable, peut-être que ces gens-là étaient réellement, simplement zélés pour la foi, ils avaient épuré la foi, trouvé la saine doctrine, et puis ils étaient vraiment insistants à revenir à la saine doctrine, mais peut-être qu'ils se sont trompés dans leur méthode de faire. Ça serait être excessivement charitable, mais on pourrait le faire. Par contre, là où ça ne tient plus la route, cette position-là, c'est que les mêmes anglicans qui ont brûlé des gens à une époque pour ne pas croire en la transsubstantiation, et 6 ans après, brûler encore des gens parce qu'ils croyaient en la transsubstantiation, ces mêmes gens, aujourd'hui, la semaine dernière, donc deuxième semaine du mois d'août, ils ont décidé unanimement d'abandonner le terme « Église » pour favoriser le terme « communauté ». Donc, ce ne sera plus l'Église Saint-Jean-Baptiste, ça va être la communauté Saint-Jean-Baptiste pour faire plus moderne et inclusif. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, ces mêmes anglicans ont des évêques transgenres, des évêquesses transgenres. Ils ont plein de femmes dans leur clergé. L'Église est en ruine, en fait. Plus personne n'assiste à leur service. On a juste démontré, en fait, que c'était juste une Église politique. Ces églises protestantes ne sont que des outils politiques des États qui veulent se débarrasser de l'Église catholique qui les ramène toujours dans le bon chemin. Mais pensez-y, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour un gouvernement totalitaire? Une entité qui a son siège principal à Rome, mais dans tous les pays du monde, avec des patriarches plus forts que d'autres, qui ont un poids plus grand, et qui est capable d'émettre une encyclique pour dire « tous les catholiques maintenant, vous n'adhérez pas au régime nazi, par exemple ». Et là, tous les catholiques du monde doivent refuser le nazisme. Ou
30 000 entités protestantes, chacun dans son coin, chacun croit à des choses distinctes. Ils chantent Kumbaya la My Lord, c'est un christianisme très rose où les hommes ne sont plus virils, ne sont plus ensemble pour vraiment s'opposer au gouvernement tyrannesque. Qu'est-ce qui est le plus pratique? Eh bien voilà, vous avez compris pourquoi les gouvernements poussent pour le protestantisme depuis le début. Peut-être que je ferai une vidéo où j'expliquerai toutes les choses et je montrerai des sources, mais là je voulais faire une petite vidéo un peu plus courte. Et dernière chose que j'aimerais amener, réfléchissez aussi, qui sont les plus pieux, les plus respectueux envers la religion de leurs ancêtres, qui dédient le plus de temps à la beauté du culte envers Dieu? Qui sont ceux qui luttent à tort et à travers pour préserver le sacré? Qui sont ceux qui dénoncent toujours les abus liturgiques des prêtres qui ne sont pas fidèles envers leurs églises ou des pasteurs qui ne sont pas fidèles envers leurs églises? Quelle est cette église qui s'obstine à tort et à travers à préserver le dépôt de la foi, à dire le Christ a dit ça, point barre, et ne change jamais sa doctrine, tout ce qui a été défini? Ce ne sont pas les évangéliques, ce ne sont pas les protestants qui changent les livres de la Bible, qui changent leurs trucs, il n'y a pas d'enlèvement, maintenant il y a un enlèvement, etc., etc. Pensez-y. Donc voilà, en résumé, la plus grosse différence entre le catholicisme et le protestantisme, c'est celle-là. Nous, les catholiques, notre foi, on l'a reçue et on la préserve. Les protestants, eux, la foi, ils l'ont inventée de toutes pièces. Ils l'ont réinventé, ils l'ont adapté. C'est toujours selon moi, selon mon interprétation. Ben, le mot en grec ici, ça ne veut pas dire ça, donc je vais fonder mon église. C'est pas ça que la Bible dit. Aimez-vous réellement Jésus-Christ? Soumettez-vous à sa parole.